Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que tous les cadeaux ne sont pas forcément bons? Parfois, ce que nous recevons peut être chargé d'énergie et d'intention que nous ne pouvons même pas imaginer. Cela semble lointain, mais cela peut avoir un impact direct sur notre bien-être et même notre succès. Dans cette vidéo, je vais partager 8 cadeaux que, selon la sagesse bouddhiste, vous ne devriez jamais accepter. Savoir cela pourrait être ce dont vous avez besoin pour éviter certains obstacles et attirer de bien meilleurs résultats dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez comment cette information peut transformer la façon dont vous traitez ce que vous recevez. Saviez-vous que les objets peuvent porter l'énergie de ceux qui les ont possédés avant vous? Cela peut sembler difficile à croire à première vue, mais pensez Y. Savez-vous quand vous entrez dans un lieu et que vous sentez une atmosphère un peu lourde, ou quand vous rencontrez quelqu'un et que, sans qu'il ne dise grand-chose, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas? Cela se produit parce que, tout comme les lieux et les personnes, les objets peuvent également transporter de l'énergie. Et cette énergie n'est pas quelque chose que l'on peut voir ou toucher, mais on peut en ressentir l'impact. Dans le bouddhisme, cette question est prise très au sérieux. On pense que tout ce qui nous entoure a une vibration énergétique et que les objets que nous utilisons au quotidien, en particulier ceux que nous recevons d'autres personnes, peuvent être chargés d'émotions, d'intentions ou même d'expériences qui ne nous appartiennent pas. Imaginez que vous receviez un cadeau d'une personne qui traverse une période très difficile, pleine de problèmes ou de mauvaises intentions. Cet objet peut être accompagné d'une énergie qui peut d'une certaine manière commencer à interférer avec votre vie, en affectant votre bien-être, votre tranquillité d'esprit et même votre succès. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de gagner quelque chose auprès de quelqu'un et de vous rendre compte ensuite que vous vous sentiez plus lourd, plus inquiet ou que les choses commençaient à aller mal? C'est peut-être le signe que l'objet est porteur de l'énergie négative de la personne qui vous l'a donné. Et cette énergie n'a peut-être pas été placée là consciemment. Souvent, la personne ne sait même pas qu'elle le transmet, mais les émotions qu'elle a vécues sont imprégnées dans les objets qu'elle possède depuis un certain temps. Lorsque ces objets vous parviennent, ils sont accompagnés de cette charge invisible. Vous vous demandez peut-être, mais comment savoir si un cadeau est chargé de cette énergie? Un conseil important est de prêter attention à ce que vous ressentez lorsque vous recevez l'objet. Si, peu de temps après avoir reçu le cadeau, vous commencez à vous sentir mal à l'aise, lourd ou si vous remarquez que les choses autour de vous ne vont pas très bien, c'est peut-être un signe. Ce n'est pas toujours facile à repérer, car cela peut sembler être une chose stupide ou une simple coïncidence. Mais la vérité est que lorsque nous commençons à prêter plus d'attention à notre intuition, nous pouvons voir ces signes plus clairement. Un autre point important est que, parfois, votre relation avec la personne qui vous a offert le cadeau vous donne déjà des indices. Si vous savez que cette personne traverse une période très difficile, pleine de frustration ou de colère, vous devriez y réfléchir à 2 fois avant d'accepter quelque chose de sa part. Il ne s'agit pas d'être ingrat ou impoli, mais de protéger votre énergie et votre bien-être. En effet, en acceptant quelque chose de si négatif, vous ouvrez la porte à ce que ces énergies commencent à affecter votre propre vie. Et ne pensez pas que cela ne s'applique qu'aux cadeaux coûteux ou importants. Parfois, même un simple objet, comme des vêtements usagés, un livre ou un accessoire, peut être chargé de ces vibrations. L'important est de réfléchir à l'origine du cadeau. Qui vous l'a offert? Quel est l'état émotionnel ou la situation de vie de cette personne? Il se peut que, sans le vouloir, elle transmette quelque chose qui dépasse la valeur matérielle de l'objet. Dans le bouddhisme, un principe veut que nous fassions très attention à ce que nous apportons dans notre vie, qu'il s'agisse d'une personne, d'un objet ou d'une situation. En effet, tout peut influencer notre état d'esprit et notre tranquillité d'esprit. Ainsi, accepter un cadeau sans penser à l'énergie qu'il peut véhiculer, c'est comme ouvrir les portes de sa maison à une personne que l'on ne connaît pas très bien. Parfois, cette visite peut être bénéfique, mais d'autres fois, elle peut apporter des problèmes auxquels vous ne vous attendiez pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pensez peut-être déjà à tous les objets que vous avez chez vous et aux personnes qui vous les ont offerts. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de tout jeter. La première étape consiste à prendre conscience de ce problème et à vous connecter davantage à vos sentiments. Réalisez ce que vous ressentez à l'égard des objets que vous possédez. Si l'un d'entre eux vous donne une mauvaise impression, il peut être judicieux de vous en débarrasser ou même de procéder à un nettoyage énergétique, qui peut être aussi simple que de le laisser au soleil ou d'utiliser de l'encens pour le purifier.
Imaginez maintenant l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Lorsque vous commencez à prendre soin de votre énergie, il est plus facile de rester en équilibre et d'attirer les bonnes choses. Et croyez-moi, de petites attitudes comme celle-ci peuvent faire une grande différence pour votre bien-être et votre qualité de vie. Et si vous voulez continuer à apprendre comment ces concepts peuvent vous aider à vivre plus légèrement et plus consciemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos et vous resterez au courant de tout ce qui peut vous aider à attirer plus de paix et d'équilibre dans votre vie. Cliquez donc sur le bouton d'abonnement et activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Maintenant que nous avons parlé de la façon dont les objets peuvent charger l'énergie de ceux qui les ont possédés auparavant, commençons par l'un des objets que vous devez accepter avec beaucoup de prudence, les bijoux usagés. Cela peut sembler anodin, après tout, les bijoux sont souvent des objets de grande valeur et nous sommes souvent heureux de recevoir quelque chose d'aussi beau et plein de sens. Mais dans le bouddhisme, les bijoux usagés sont considérés d'une manière un peu différente. Outre sa valeur matérielle, le bijou est un objet qui a généralement un lien émotionnel très fort avec la personne qui le porte. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire qu'un bijou porte chance ou qu'il a été porté à des moments importants de sa vie? Le problème, c'est que les bijoux ne gardent pas que de bons souvenirs. Ils peuvent aussi retenir les énergies négatives de ceux qui les ont portés. En effet, le bijou étant en contact direct avec la peau, il absorbe les émotions, les sentiments et les vibrations de la personne. Si la personne qui a porté le bijou a traversé des périodes de tristesse, d'angoisse, de colère ou de problèmes de santé, ces énergies peuvent s'imprégner dans l'objet. Imaginez maintenant que vous receviez un bijou porté par une personne qui a traversé beaucoup de difficultés ou qui était chargée énergétiquement. Sans que vous vous en rendiez compte, ce bijou peut commencer à influencer votre propre état d'esprit. Il peut arriver que vous vous sentiez fatigué, découragé ou que vous vous rendiez compte que les choses vont mal dans votre vie, sans explication. Cela peut être lié à l'énergie véhiculée par les bijoux. En effet, lorsque nous portons un objet aussi personnel qu'un bijou, une partie de nous-mêmes s'y trouve piégée. Et ce, qu'il s'agisse d'émotions positives ou négatives. Dans le cas des bijoux usagés, la charge émotionnelle peut être encore plus forte, car nombre d'entre eux sont transmis de génération en génération ou par une personne très proche. Pensez, par exemple, à une bague qui a été portée par une personne à un moment difficile de sa vie. Cette bague peut avoir été le témoin de moments de souffrance, de perte ou même de ressentiment. Lorsque vous acceptez et commencez à porter ce bijou, vous portez vous aussi une partie de cette histoire. Bien sûr, tous les bijoux usés ne sont pas porteurs de mauvaise énergie. Si le bijou provient d'une personne qui a vécu une vie pleine et heureuse, l'énergie peut même être positive. Mais le fait est que nous ne pouvons jamais savoir exactement ce que cet objet a transporté au fil du temps. Et même si la personne avait de bonnes intentions lorsqu'elle vous a offert le bijou, les énergies qu'elle a laissées derrière elle ne sont peut-être pas les meilleures. Souvent, lorsque nous recevons un bijou, nous n'y pensons pas vraiment. Après tout, la valeur matérielle ou sentimentale est généralement plus éloquente. Nous voyons l'éclat, la beauté du bijou et finissons par l'accepter sans poser de questions. Mais le bouddhisme nous enseigne qu'il faut regarder au-delà de l'apparence de l'objet. Il ne s'agit pas seulement de la valeur financière ou de l'affection de la personne qui vous l'offre. Le plus important est ce que ce bijou peut apporter à votre vie d'une manière invisible mais bien réelle. Un exemple courant est celui d'une personne qui reçoit un bijou en héritage. Parfois, ces bijoux proviennent de membres de la famille qui ont eu des vies très difficiles, pleines de luttes et de souffrances. Même si vous ne connaissez pas les détails de ces histoires, l'énergie que ces personnes ont transportée peut être présente, piégée dans l'objet. Et c'est précisément cette énergie qui peut progressivement commencer à interférer avec votre propre chemin. Dans le bouddhisme, il existe des pratiques pour tenter de nettoyer l'énergie des objets, mais l'idéal est d'éviter d'accepter quelque chose qui peut déjà être chargé de sentiments ou de vibrations négatives. Principalement parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes très sensibles à ces influences. Il peut arriver que vous viviez une période paisible, mais que vous commenciez à porter un bijou porté par une personne qui a traversé des difficultés, cela peut changer de manière subtile mais perceptible au fil du temps. Un autre point qui mérite d'être mentionné est que les bijoux, parce qu'ils sont souvent des objets coûteux et désirés, peuvent avoir été la cible de l'envie ou de la cupidité. Ces émotions laissent également des traces énergétiques.
Si quelqu'un a porté un bijou en pensant à des choses négatives, comme l'envie ou la frustration de ne pas obtenir ce qu'il veut, cette énergie peut également avoir été absorbée par le bijou. C'est pourquoi, lorsque vous recevez un bijou usagé, il est préférable de vous arrêter et de réfléchir à son origine. À qui a-t-il appartenu? Quelle a été la vie de cette personne? Dans quelle situation le bijou a-t-il été porté? Si les réponses à ces questions vous laissent des doutes ou vous mettent mal à l'aise, il est peut-être préférable de refuser le cadeau. Nous pensons parfois que nous ne pouvons pas dire « non » à un cadeau, mais votre tranquillité d'esprit vaut plus que n'importe quel bijou. Et si vous avez déjà des bijoux usagés et que vous venez de commencer à y penser, il n'y a pas lieu de désespérer. Le plus important est d'être conscient et de prêter attention à ce que vous ressentez lorsque vous les portez. Si vous commencez à remarquer que quelque chose ne va pas, il peut être judicieux de vous débarrasser du bijou ou même de chercher un moyen de purifier son énergie. Il existe dans le bouddhisme des rituels qui permettent de purifier la charge énergétique des objets, mais la prévention reste le meilleur moyen d'action. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que nous mettons en contact avec notre corps et notre vie peut affecter notre bien-être. Les bijoux, si intimes, ont un impact encore plus grand. Il est donc essentiel d'être prudent lorsque l'on accepte un objet ayant appartenu à quelqu'un d'autre, car outre la beauté et la valeur de l'objet, il peut également y avoir un fardeau invisible qui peut finir par peser sur votre vie. Ce point de vue peut sembler nouveau ou même un peu différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre, mais il nous incite à réfléchir à la manière dont nous traitons ce que nous recevons et acceptons dans notre vie. Le plus important est de toujours prêter attention à ce qui compte vraiment, votre tranquillité d'esprit et votre énergie. Maintenant que nous avons parlé des bijoux usagés, poursuivons notre conversation en abordant deux autres objets qui méritent également notre attention quant à l'énergie qu'ils peuvent véhiculer, les objets spirituels ou religieux et les miroirs usagés. Il s'agit de deux objets qui, bien qu'ils puissent sembler inoffensifs, ont un pouvoir énergétique très fort, qui peut influencer votre vie d'une manière que vous n'imaginez même pas. Commençons par les objets spirituels ou religieux. Ces objets, tels que les amulettes, les statues, les images et les symboles sacrés, ont souvent une signification profonde pour ceux qui les possèdent. Ils sont utilisés dans des moments de dévotion, de méditation, de prière ou de rituels spécifiques, et finissent par absorber une grande partie de l'énergie des intentions, des pensées et des émotions des personnes qui les ont manipulés. Si la personne qui a utilisé l'objet a traversé une période de difficulté, de douleur ou même de confusion spirituelle, cela peut s'imprégner dans l'objet. Imaginez une amulette portée par une personne confrontée à de graves problèmes, dans l'espoir d'une protection ou d'une solution. Tous les fardeaux émotionnels, les soucis, les peurs et même les frustrations de cette personne peuvent être piégés dans cet objet. Et lorsque vous le recevez, même avec de bonnes intentions, vous risquez de faire entrer dans votre vie toute cette énergie qui n'est pas la vôtre. Dans le bouddhisme, il s'agit d'une précaution fondamentale. Vous ne devez pas accepter d'objets spirituels d'autres personnes sans réfléchir à ce qu'ils peuvent véhiculer. Il se peut que cette statue ou cette amulette qui semble si belle et pleine de sens soit porteuse d'énergie dont vous ne voulez pas dans votre vie. Rappelez-vous que les objets spirituels sont comme des ponts entre le monde matériel et le monde spirituel. Ils portent la force des intentions qui ont été placées en eux, que ce soit pour le bien ou pour le mal. L'important n'est pas que l'objet en lui-même soit mauvais, mais ce qu'il a absorbé au fil du temps. Lorsque nous acceptons des objets spirituels de quelqu'un d'autre, il est important de se demander, d'où vient cet objet? Dans quelles circonstances a-t-il été utilisé? Quel était l'état émotionnel ou spirituel de la personne qui l'a utilisé? Ces questions sont essentielles car lorsque vous introduisez un tel objet dans votre maison ou dans votre vie, vous introduisez également les énergies de l'ancien propriétaire. Le deuxième objet qui mérite notre attention est le miroir usagé. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais les miroirs sont des objets très particuliers en matière d'énergie. Dans le bouddhisme, on croit que les miroirs ont la capacité de refléter plus que notre image. Ils sont comme des portails qui captent et stockent les vibrations de leur environnement. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, celui-ci reflète non seulement ce qui se trouve physiquement devant vous, mais aussi les énergies émotionnelles et spirituelles de cet espace. Imaginez, par exemple, un miroir qui s'est trouvé dans un environnement où il y a eu beaucoup de disputes, de tristesse ou même de souffrance. Même une fois ces situations passées, le miroir peut continuer à porter ses énergies. Et lorsque vous apportez un miroir usagé dans votre maison,
il se peut que vous apportiez avec lui les vibrations négatives de l'endroit où il se trouvait auparavant. Cela peut sembler très loin, mais avec le temps, vous pouvez commencer à sentir que quelque chose ne va pas. Vous commencez peut-être à vous sentir plus anxieux, ou votre maison ne semble plus aussi accueillante qu'avant. Il pourrait s'agir d'un reflet des énergies accumulées dans le miroir. Le problème est que les miroirs sont des objets qui interagissent directement avec notre énergie. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, ce n'est pas seulement notre image qui est reflétée, mais aussi notre état émotionnel. Si le miroir est chargé de vieilles énergies négatives, il peut finir par amplifier ces vibrations, influençant notre humeur, notre bien-être et même notre capacité à prendre des décisions claires. Le miroir reflète ce qui nous entoure, et si ce qu'il porte n'est pas positif, nous pouvons commencer à le ressentir de manière subtile mais réelle. Dans le bouddhisme, il est recommandé d'éviter d'accepter des miroirs d'occasion pour cette raison. Si vous n'avez pas la certitude que le miroir a séjourné dans un environnement paisible, équilibré et positif, il est préférable de ne pas l'introduire dans votre maison. Si vous possédez déjà un miroir d'occasion et que vous remarquez que l'énergie qui l'entoure n'est pas bonne, il existe des moyens de le purifier. Cela peut se faire par des pratiques de purification, comme l'utilisation d'encens ou le fait de laisser le miroir exposé à la lumière du soleil, qui sont des moyens d'essayer de dissiper les énergies accumulées. Ce qui est intéressant ici, c'est que, même sans nous en rendre compte, nous nous connectons souvent à ces vibrations. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et avez-vous soudain ressenti quelque chose d'inattendu? Il ne s'agit peut-être pas seulement de vous, mais aussi de ce que le miroir vous renvoie de votre propre passé. C'est comme s'il s'agissait d'une mémoire stockée, non seulement de ce qui s'est passé physiquement, mais aussi de ce qui a été ressenti émotionnellement à cet endroit. Maintenant, réfléchissez avec moi, si des objets spirituels et des miroirs usagés peuvent avoir ce genre d'influence, imaginez comment ces énergies peuvent s'accumuler au fil du temps, affectant progressivement votre vie, sans que vous vous en rendiez compte tout de suite. Souvent, il suffit de prendre conscience de l'impact de ces objets sur notre vie quotidienne. En étant plus attentifs, nous pouvons faire de meilleurs choix sur ce que nous acceptons et gardons autour de nous. C'est la grande réflexion qu'apporte le bouddhisme, tout ce qui nous entoure a une influence, directe ou indirecte, sur notre énergie, notre état d'esprit et même nos relations. C'est pourquoi il est si important de prêter attention aux objets que nous recevons. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui vient à nous, mais nous pouvons choisir plus consciemment ce que nous voulons garder dans notre vie. Si vous avez déjà vécu une expérience de ce type, si vous vous êtes rendu compte qu'un objet avait apporté un sentiment différent à votre maison ou à votre vie, partagez votre histoire dans les commentaires. Il est toujours bon d'échanger des idées et d'apprendre des expériences des autres. Après tout, plus nous comprenons ces influences, plus nous pouvons vivre de manière équilibrée et paisible. Intéressons-nous maintenant à 3 autres objets qui, bien qu'ils puissent sembler inoffensifs à première vue, sont porteurs de signification et d'énergie qui peuvent influencer notre vie de manière subtile mais puissante: les matelas usagés, les objets financiers tels que les portefeuilles et les sacs à main d'occasion, et les cadenas usagés. Parlons tout d'abord des matelas. Pensez au temps que nous passons allongés sur un matelas. Ce sont des heures et des heures de sommeil, de repos, mais aussi des moments plus vulnérables, où nous laissons souvent passer nos émotions, nos pensées et même nos inquiétudes. Un matelas est un objet extrêmement intime, il est directement lié à notre corps et à notre énergie pendant que nous dormons. Dans le bouddhisme, on croit que le lit, en particulier le matelas, peut retenir les vibrations de ceux qui l'ont utilisé auparavant. Imaginez qu'une personne ait passé des années allongée sur un matelas, qu'elle ait connu des nuits blanches, des angoisses, voire des maladies physiques et émotionnelles. Tout cela peut être absorbé par le matelas. Lorsque vous recevez un matelas usagé, même s'il semble en bon état, il se peut que vous apportiez toute cette histoire énergétique dans votre vie. Parfois, sans vous en rendre compte, vous commencez à passer de mauvaises nuits, à vous réveiller fatigué ou à ressentir une sensation de lourdeur inexpliquée. Cela peut être lié à l'énergie qui a été imprégnée dans ce matelas. Dans le bouddhisme, il est important que les objets que nous utilisons dans des moments aussi intimes que le sommeil soient exempts de toute influence extérieure, précisément pour que nous puissions nous reposer pleinement et sans interférence. Souvent, lorsqu'on accepte un matelas usagé, on ne pense qu'à l'aspect pratique, comme économiser de l'argent ou réutiliser un objet en bon état physique. Mais il est essentiel de regarder au-delà de l'apparence. Un matelas peut sembler confortable,
mais ce qu'il porte énergétiquement peut être beaucoup plus important pour votre tranquillité d'esprit. Quand on pense à l'impact du repos sur notre santé physique et mentale, il est logique de ne pas accepter un objet qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Le sommeil est un moment où nous nous reconnectons à nous-mêmes, où notre corps et notre esprit récupèrent, et toute interférence dans ce processus peut avoir des conséquences qui vont au-delà du simple inconfort physique. Parlons maintenant des objets financiers tels que les portefeuilles et les sacs à main d'occasion. Tout comme les matelas, ces objets transportent bien plus que ce que l'on voit en surface. Le portefeuille, par exemple, est un objet directement lié à notre vie financière. C'est là que nous gardons notre argent, nos cartes et nos documents importants. Il devient une extension de notre relation à l'argent, à la prospérité et à la sécurité financière. Lorsque vous acceptez un portefeuille usagé de quelqu'un d'autre, il se peut que vous apportiez sans le savoir l'énergie financière de cette personne dans votre vie. Si la personne qui a utilisé ce portefeuille a connu des difficultés financières, s'est toujours inquiétée de ses dettes ou a vécu une vie de pénurie, ces énergies peuvent avoir été imprégnées dans l'objet. Lorsque vous commencerez à utiliser ce portefeuille, vous remarquerez peut-être que, de manière subtile, vos propres difficultés financières commencent à augmenter ou que votre relation avec l'argent devient plus compliquée. Ce n'est pas le portefeuille lui-même qui pose problème, mais ce qu'il représente sur le plan énergétique. Dans le bouddhisme, l'énergie que nous transportons en relation avec l'argent est très importante, car elle reflète notre équilibre intérieur, notre sens de la valeur. Introduire dans votre vie un objet qui porte la vibration de la pénurie ou des soucis financiers peut, sans que vous vous en rendiez compte, commencer à influencer vos propres habitudes et attitudes à l'égard de l'argent. Il en va de même pour les sacs à main d'occasion. Les sacs à main, comme les portefeuilles, sont des objets qui transportent non seulement des objets de la vie quotidienne, mais aussi nos intentions, nos désirs et notre énergie. Si le sac que vous avez reçu appartenait à une personne qui a connu de nombreuses difficultés financières ou qui a vécu avec un sentiment constant de manque, ces vibrations peuvent être présentes. Lorsque vous acceptez un sac usagé, il est important de réfléchir à ce que cette personne a pu vivre en portant cet objet. Souvent, sans s'en rendre compte, l'énergie d'une vie pleine de difficultés peut être transmise à travers quelque chose d'aussi simple qu'un sac à main. Enfin, il y a les cadenas usagés. C'est un objet qui, à première vue, ne semble pas avoir beaucoup d'importance, mais dans le bouddhisme, les cadenas symbolisent bien plus qu'un simple objet de sécurité. Ils sont liés à l'idée de blocage, de limitation et de restriction. Un cadenas qui a été utilisé pour verrouiller quelque chose, que ce soit physiquement ou symboliquement, peut porter l'énergie de tout ce qui a été retenu ou bloqué. Accepter un cadenas usagé peut apporter dans votre vie ce sentiment de limitation, d'être piégé ou d'avoir des difficultés à avancer dans vos projets et vos rêves. Les cadenas représentent l'idée d'empêcher quelque chose de sortir ou d'entrer. Lorsque vous acceptez un cadenas qui a déjà été utilisé, surtout s'il a été utilisé dans des moments difficiles, où quelque chose devait être contenu ou bloqué, il se peut que vous apportiez cette énergie de restriction dans votre propre vie. Cela peut sembler anodin, mais le symbolisme du cadenas dans le bouddhisme est très fort. Il véhicule l'idée de contrôle, d'arrêt du flux naturel des choses, et cela peut finir par influencer votre propre capacité à ouvrir de nouvelles portes et à attirer les opportunités. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un objet apportait une énergie différente dans votre vie? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Il est toujours intéressant d'entendre les histoires des autres et de comprendre comment ces énergies peuvent nous affecter. Poursuivons notre conversation en nous penchant sur deux objets qui méritent également une attention particulière, le sel et les chaussures usagées. Il peut sembler que ces objets n'ont pas beaucoup d'importance lorsque l'on parle d'énergie, mais dans le bouddhisme, même les objets les plus simples peuvent avoir un impact profond sur notre vie et notre bien-être. Commençons par le sel. Le sel est un élément très intéressant. Depuis l'Antiquité, il est utilisé pour purifier les environnements, éloigner les énergies négatives et même dans les rituels de protection. Dans le bouddhisme et d'autres traditions spirituelles, on attribue au sel la capacité d'absorber les énergies, bonnes ou mauvaises. C'est précisément la raison pour laquelle nous devons être prudents lorsque nous acceptons du sel de quelqu'un d'autre. Lorsque le sel est utilisé dans des rituels, ou même dans la vie quotidienne, il peut absorber les vibrations et les intentions de la personne qui le manipule. Si une personne traversait une période difficile ou était confrontée à des défis, le sel peut avoir absorbé une partie de cette énergie.
Imaginez que vous receviez un pot de sel qui a été utilisé par quelqu'un pendant une période de grande tension ou de disharmonie. Sans même vous en rendre compte, en commençant à utiliser ce sel dans votre maison, il se peut que vous introduisiez une partie de cette énergie dans votre environnement. Parfois, des changements subtils commencent à se produire, de petites disputes qui surgissent de nulle part, une atmosphère qui semble plus lourde ou même le sentiment que quelque chose ne va pas bien. Tout cela peut être le résultat de l'énergie que le sel a absorbée avant de vous parvenir. En outre, le sel est souvent utilisé dans les pratiques de purification. Dans le bouddhisme, par exemple, il est dispersé autour des autels ou utilisé dans les cérémonies pour protéger et purifier l'espace. Cependant, ce même sel qui a été utilisé pour purifier, s'il est chargé d'intention ou d'énergie lourde, peut finir par avoir l'effet inverse lorsqu'il est transporté dans un autre environnement. Cela ne signifie pas que le sel lui-même est négatif, mais plutôt qu'il transporte avec lui l'énergie de l'environnement dans lequel il se trouvait auparavant. C'est pourquoi il est toujours important de réfléchir avant d'accepter le sel de quelqu'un d'autre, surtout si vous ne savez pas comment il a été utilisé. Parlons maintenant des chaussures usagées. Les chaussures sont des objets directement liés à notre corps, en particulier à nos pieds, qui ont un lien énergétique très fort avec la terre. Nos pieds nous soutiennent, nous font bouger et nous relient au sol, à la réalité physique. Les chaussures que nous portons véhiculent l'énergie de nos promenades, de nos voyages et même de nos expériences quotidiennes. Lorsque vous acceptez une paire de chaussures usagées, vous acceptez également une partie de l'histoire de la personne qui les a portées auparavant. Dans le bouddhisme, les chaussures sont considérées comme un symbole du chemin que nous parcourons. Elles nous emmènent d'un endroit à un autre et, ce faisant, elles absorbent les vibrations de l'environnement, les moments que nous avons vécus et les émotions que nous ressentons. Si quelqu'un qui a porté les chaussures avant vous a vécu des moments difficiles, a été confronté à des défis ou a vécu dans des environnements pleins de tensions, ces énergies peuvent être imprégnées dans les chaussures. Nous acceptons souvent des chaussures usagées sans y penser, en ne tenant compte que de leur aspect ou de leur confort. Mais il est important de se rappeler que lorsque vous mettez une paire de chaussures qui a appartenu à quelqu'un d'autre, vous marchez, d'une certaine manière, sur le même chemin que cette personne. Et si ce chemin a été semé d'obstacles, de difficultés ou d'énergie négative, cela peut commencer à se refléter dans votre propre vie. Imaginez, par exemple, qu'une personne ait porté ses chaussures dans des moments de grand stress au travail, ou alors qu'elle traversait des problèmes familiaux ou financiers. Même si les chaussures sont en bon état physique, elles peuvent véhiculer des énergies d'incertitude, de tension ou même d'échec. Et lorsque vous commencez à les porter, vous pouvez vous rendre compte que certains domaines de votre vie commencent à rencontrer des difficultés similaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le bouddhisme, il est recommandé d'être prudent lorsqu'on accepte des chaussures d'occasion. Les chaussures, comme d'autres objets personnels, ont un lien direct avec notre énergie. Elles ne sont pas seulement un vêtement, mais aussi une représentation de notre chemin et de notre parcours dans la vie. Si ces chaussures sont porteuses d'énergie de blocage, de limitation ou de défi, cela peut finir par influencer votre propre chemin, en vous apportant des obstacles que vous n'auriez peut-être pas rencontrés si vous portiez une paire neuve sans histoire énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du sel et des chaussures, le bouddhisme nous enseigne que nous devons être conscients de l'énergie des objets qui nous entourent. Nous nous entourons souvent d'objets qui semblent inoffensifs, mais qui, de manière subtile, peuvent influencer notre état émotionnel, notre bien-être et même notre prospérité. En pratiquant cette prise de conscience, nous pouvons créer un environnement plus léger et plus harmonieux, où les énergies circulent positivement, sans interférence extérieure. Réfléchissez, combien de fois avez-vous accepté quelque chose de quelqu'un d'autre sans vous rendre compte de l'impact que cela pouvait avoir sur votre vie ? Peut-être un pot de sel qui semblait simple mais qui a apporté un sentiment étrange dans votre maison. Ou cette paire de chaussures que vous aimiez mais qui, après un certain temps, semblait coïncider avec une phase difficile de votre vie. Tous ces détails comptent, et c'est pourquoi la sagesse bouddhiste nous invite à réfléchir à ce que nous gardons autour de nous. Si vous avez déjà vécu une expérience de ce type, où un objet a apporté une sensation ou un changement inattendu dans votre vie, partagez-la dans les commentaires. Il est toujours bon d'entendre d'autres histoires, d'échanger des expériences et de mieux comprendre comment ces énergies peuvent nous affecter. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus. Et si cette vidéo vous a donné une nouvelle perception de ces objets du quotidien,
N'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec toute personne qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette réflexion. Après tout, plus nous nous entourons de bonnes énergies et partageons ces connaissances, plus nous pouvons vivre de manière équilibrée et paisible.